en fait, Donald Trump. Et il y a une blessure dans son amour-propre, puisque hier, il se présente comme celui qui a, voilà, qui a résolu quasiment le problème. Alors, maintenant, ce qui est compliqué, c'est que c'est aussi des questions de, de, de- de timing, hein, entre le moment où on dit bah, le cessez-le-feu, les chaînes de commandement. Je pense que tant du côté israélien, les chaînes de commandement, elles sont très solides et elles fonctionnent bien, alors peut-être à tort ce matin. Du côté iranien, j'ai plus de doutes parce que compte tenu des frappes depuis 12 jours, les chaînes de commandement sont quand même très désorganisées. En tout état de cause, bah, c'est la mis en colère, et c'est une colère noire, et en plus de bon matin, donc c'est diplomatiquement, c'est très surprenant. On est frappé par le ton, par la vulgarité de Donald Trump. Ça aussi, ça fait partie de la stratégie du président américain pour reprendre la main. C'est surtout pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que le show of force, montrer qu'Israël est là, en fait, Israël est elle est chez elle en Iran, et l'Iran le sait très bien. Donc en fait, toutes ces démonstrations en termes de frappe aérienne, pour le président américain, c'est inutile, parce que tous les acteurs en présence, notamment les acteurs du renseignement, savent très bien qu'Israël est chez elle en Iran. Elle a un boulevard. Elle a des technologies de surveillance qui sont absolument incomparables avec celles de son adversaire. Elle a un réseau de sources humaines qui est tentaculaire. Donc finalement, on se demande un peu, étant donné que les buts stratégiques de toute cette opération, c'était vraiment de viser les sites nucléaires, et qu'un deuxième but stratégique dont on parle très peu, c'est surtout d'empêcher l'Iran de se contacter avec ses proxys, ses milices. On se demande un peu quel pourrait être le but, même en termes de signaux, d'Israël de frapper l'Iran. Juste avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu ce matin, il y a eu une frappe très importante de la part de l'Iran sur Israël qui est tombée sur un immeuble résidentiel. Vous vous trouvez à proximité, Elise Phillips. Il y a des dégâts et un bilan très lourd. Oui, tout à fait. En fait, ce matin, il ne reste plus grand-chose de cet immeuble dans lequel 4 personnes ont été tuées par un tir direct de missile iranien. On peut le voir sur ces images de Simon Pires. Ces images, justement, parlent d'elles-mêmes. L'immeuble a été complètement détruit. Les personnes qui sont mortes ce matin se trouvaient pourtant à l'intérieur d'un abri. Mais cet abri n'a pas résisté à l'impact du missile. Les dégâts sont considérables. Une vingtaine de personnes supplémentaires a été blessées. Et puis, ce tir de missile a fait des dégâts aussi dans le reste du quartier. Ce matin, on a rencontré pas mal d'habitants assez secoués. On est justement avec Meyer qui habite juste à côté. Meyer, vous habitez pas loin. Racontez-nous un peu comment vous avez vécu